Bonjour à tous et bienvenue sur Talks. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième épisode du TEDx Conversation. Cet épisode portera sur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est le fait d'être plus émotif que la moyenne sur différents sujets. Cela peut être un véritable handicap, mais cela peut être aussi une force. Et c'est le cas de notre intervenante du jour, Mélodie Mota, qui a fait de son hypersensibilité sa force au quotidien, et qui nous incite à trouver la nôtre dans nos vies quotidiennes. Bonne écoute! Eh bien, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous faire cette présentation TEDx en visio. Mais vous le savez, ça devait se passer normalement en présentiel dans le bel amphithéâtre de l'ESTP. Et en fait, j'avais prévu une super punchline pour captiver votre attention. Du coup, j'ai besoin d'un peu de votre aide sur ce coup-là. Je vais vous demander de fermer les yeux, de vous imaginer bien confortablement installé dans le bel amphithéâtre de l'ESTP. Tout est sombre, tout est calme. Les lumières sont rivées sur scène. Et là, j'arrive et je vous dis, il y a ce que l'on vous donne à la naissance et ce que vous en faites. Alors, j'ai captivé votre attention là, non? Bon, j'avoue, c'est un peu cliché dit comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. On a tous en nous des traits de caractère plus ou moins exacerbés selon notre parcours, notre génétique et les expériences que l'on vit. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que vous pouvez aller au-delà de ce que vous croyez ancré en vous et transformer vos faiblesses en force. Ce qui a longtemps été ma plus grande faiblesse, c'est mon hypersensibilité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de fondre en larmes quand on vous demande juste si ça va? Ou de partir hurler après une réunion qui se serait mal passée? Vous avez de la chance, je ne peux pas vous voir à travers l'écran, mais si j'en crois les statistiques, 20% des personnes d'entre vous sont comme moi. Alors, tous les êtres humains sont dotés de sensibilité, c'est-à-dire être aptes à éprouver des sensations, des perceptions, des sentiments d'humanité envers autrui. Et l'hypersensibilité, c'est tout simplement une sensibilité plus intense, plus accrue que la moyenne. C'est un trait de caractère inné et qui se manifeste de différentes manières chez les individus selon l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc voilà, rien de grave, mais je suis hypersensible et ça a longtemps été un handicap pour moi. Un handicap invisible pour les autres. Mais aujourd'hui, et pas vraiment par choix, j'ai réussi à faire de cette faiblesse une force. Alors pour que vous compreniez un peu mieux comment j'ai fait ça, je vais vous raconter mon histoire. Ayant évolué dans un contexte d'exigence de soi, très jeune, j'ai été contrainte, d'étouffer mon hypersensibilité. Donc enfant, je donnais l'apparence d'une fille très forte, très résistante. Je ne pleurais jamais. Mais en opposition à cela, et la partie immergée de l'iceberg, c'était qu'à la moindre contrariété, je m'effondrais de manière démesurée. Par exemple, si je n'avais pas le droit de manger un bonbon, j'allais partir en criant, en hurlant, en pleurant dans ma chambre, pour vous montrer un peu la démesure. Puis en grandissant, cette carapace que je m'étais forgée se fissurait peu à peu. L'iceberg remontait à la surface. Donc la pression, les critiques, les remarques, ou toute situation inhabituelle, même minime, m'affectait énormément. Je ne parvenais pas à gérer mes émotions. Je m'en rendais compte et j'en avais tellement honte, c'était insupportable. En fait, c'était devenu presque quotidien de pleurer pour un passage au tableau raté, une mauvaise note ou une simple remarque sur ma manière de couper du gâteau. Alors ça, j'en ai entendu des: «Oh ça va, arrête de pleurer pour un rien» ou des: «Mais qu'est-ce que tu peux être susceptible?» En fait, je n'arrivais pas à exprimer mes émotions et mes seules possibilités étaient de me renfermer sur moi, de fondre en larmes ou d'exploser de rage et de frapper de toutes mes forces contre un mur. Enfin, ça, je vous le déconseille parce que ça fait très mal. Je repense par exemple pendant les projets de groupe à l'école. À peine je me sentais mise à l'écart que plutôt que de m'imposer, je me renfermais davantage sur moi et j'attendais la fin pour aller pleurer dans les toilettes. Et encore, quand j'arrivais jusqu'à la fin, c'était un miracle. Vous voyez ces moments où on a le sentiment de ne pas être normal, d'être un alien un peu. C'était exactement ce que je ressentais dans ces moments-là. Mais personne ne le voyait. C'était invisible aux yeux de tous.
Les seules personnes qui me comprenaient étaient mes proches. C'était les seuls à me connaître réellement et grâce à qui je ne perdais pas pied. Ayant toujours été très bien entourée, j'ai vraiment compris la dimension de mon hypersensibilité quand j'ai perdu tous ces piliers de mon confort de vie. Cette année-là, j'avais 16 ans, je venais d'avoir mon bac. Cette année-là, mes parents se sont séparés. Mon père est parti vivre à Paris, ma mère est restée à Montpellier et moi, j'ai quitté la maison pour rentrer en prépa. Je perdais tous mes repères, mais ça ne suffisait pas. Cette année-là, je suis aussi tombée dans l'anorexie et j'ai dû me rendre compte que je faisais fausse route en faisant une prépa pour être vétérinaire. Ouais, je voulais être vétérinaire avant de faire le STP. Si vous cherchez le rapport, je vous rassure, moi je le cherche encore. Enfin voilà, cette année-là, le puzzle de ma vie est tombé par terre. Et je me suis retrouvée sans plus aucun chemin tracé, déboussolée. Alors pour me reconstruire, j'ai été obligée finalement de m'accepter telle que j'étais et d'accepter cette sensibilité que j'avais en moi. Et finalement, je pense que comme toute faiblesse, pour la surpasser, il faut d'abord en prendre conscience dans son ensemble. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée. J'étais perdue à cause de cette hypersensibilité que j'avais au monde extérieur, alors je m'en suis servie pour la retourner sur moi, pour me sonder, pour me trouver, pour trouver ma voie. Mon chemin a continué 2 ans plus tard, lorsque j'étais déjà entrée à l'ESTP, quand je suis partie en Éthiopie. C'était pour une mission humanitaire de 5 semaines, à 15 heures de marche de la moindre ville. Une nouvelle fois, je vivais une rupture totale avec tous mes repères. Partir seule, avec des gens que je ne connaissais pas, loin de tout, sans connexion ni réseau pour être en relation avec mes proches et pour pratiquer une activité physique qui me terrorisait, la randonnée en haute montagne. Je me suis retrouvée seule face à toutes ces émotions qui me submergeaient et que je ne savais pas gérer. Les gens qui étaient avec moi ne comprenaient pas mes renfermements sur moi, mes peurs irrationnelles, mes crises de panique, ou mes crises de rage. Et étant loin de mes proches, j'ai été obligée d'apprendre à les exprimer, ces émotions, à mettre des mots dessus et surtout à me montrer telle que j'étais, à oser être qui je suis vraiment. Et en faisant ça, j'ai réussi petit à petit à m'ouvrir aux autres et c'est en m'ouvrant à eux qu'ils s'ouvraient à moi en retour finalement. Et là, j'ai pris conscience de l'empathie extrême que j'avais, qui s'est révélée. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que cette hypersensibilité, même si c'était une immense faiblesse, c'était aussi une très grande force. Parce qu'en fait, comme entre tout extrême finalement, la limite entre le positif et le négatif est très faible. Et il suffit d'un petit levier pour révéler tout le positif invisible. Alors, évidemment, ce levier sera plus ou moins brutal selon les tempéraments, les parcours de chacun. Mais personne n'est voué à rester bloqué dans ce qu'il croit figé en lui. D'ailleurs, nous sommes bien des êtres vivants, donc aptes à évoluer pour atteindre cet équilibre en nous. Aujourd'hui, je pense que je l'ai atteint. Enfin, je suis en bonne voie pour l'atteindre, cet équilibre. En tout cas, au moins j'ai compris que je ne suis pas Mélodie hypersensible, mais juste Mélodie. Et que l'hypersensibilité fait partie de moi, sans définir ma valeur. Aujourd'hui, j'arrive à trouver des exutoires à ces hypersensations, autres que donner des coups de poing dans un mur, j'entends. Aujourd'hui, j'écris des poèmes, je réalise des films et je fais beaucoup de sport, même un peu de randonnée. Et aujourd'hui, j'arrive à me servir de ce surplus de sensations pour me connecter aux autres, pour me mettre à leur place, les comprendre, les aider, pour avoir une forte conscience de mon environnement. Et surtout, pour me connecter aux autres, parler avec mon cœur, en me connectant aussi à moi-même. Et en parlant de ça, ça me rappelle une anecdote, c'était pendant un entretien d'embauche. Le recruteur
me disait enfin, le recruteur m'a dit: «Mais, vous êtes tout le temps timide comme ça?» Alors moi qui faisais des efforts surhumains pour paraître à l'aise, je tombais des nues. Quelques mois auparavant, j'aurais fondu en larmes. Mais là, je me suis recentrée sur moi. Je me suis dit: «Mélodie, tu ne pleures pas, sinon c'est fini pour toi». Alors j'ai dégluti un bon coup, j'ai imaginé le recruteur sur les toilettes. Ça aide vraiment, hein, pour dédramatiser une situation. Et je lui ai simplement dit que j'étais un peu stressée, mais qu'en temps normal, j'étais pas du tout comme ça. Écoutez, ça a dû marcher puisque j'avais été prise pour le poste. Et maintenant que je suis dans le monde du travail, je me rends compte de l'atout qu'est cette hypersensibilité pour amener un peu d'humanité dans le leadership, dans le management d'une équipe, de notre société où les émotions sont trop souvent mises en arrière-plan, alors qu'elles font complètement partie de notre quotidien. Dans la vie de tous les jours, au travail, maintenant j'arrive, grâce à cette hypersensibilité, à lire entre les lignes, à comprendre ce qu'on ne me dit pas et à le mettre en place très rapidement. Finalement parce que j'utilise et je perçois les émotions autant que les mots. Et ça d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote encore. C'était, pendant une réunion, on était 4 dans la salle de réunion et chacun défendait son point de vue, sans réellement écouter les autres. Vous voyez ce genre de situation, chacun est assez borné, sans écouter les autres et moi je ne disais rien, j'observais la situation, j'étais assez silencieuse, j'analysais les comportements, les opinions de chacun et à un moment, je me suis décidée à prendre la parole et en une phrase, j'ai mis tout le monde d'accord et là, j'ai compris que même si c'était une super faiblesse, mon hypersensibilité était aussi un super pouvoir. Alors je sais, vous allez dire: «Je suis encore jeune», mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour prendre conscience de qui on est vraiment, de toutes les ressources qu'on a en nous, de ces différences qui font notre unicité. Vous êtes les seuls à savoir ce qui est réellement en vous et ce dont vous êtes réellement capable, car c'est invisible pour les autres. Et il ne tient qu'à vous de transformer vos faiblesses en force. Mon hypersensibilité était ma plus grande faiblesse, mais c'est aujourd'hui ma plus grande force. Alors, ce n'est qu'un exemple très personnel, mais je suis certaine que chacun d'entre vous peut trouver son hypersensibilité à lui, son talon d'Achille. Elle s'appellera simplement différemment. Timidité, complexe, perfectionnisme. Le challenge est d'autant plus grand lorsqu'il s'agit d'une faiblesse, mais osez vous accepter. Ça vaut tellement le coup. Je laisse à chacun d'entre vous donner un nom à son hypersensibilité et en faire son ami. Merci pour votre écoute. Et comme toujours, notre TEDx Conversation permet d'offrir un échange avec nos intervenants. Je vous laisse avec l'échange que nous avons eu avec Mélodie. Quand est-ce que tu as réussi à mettre un mot sur cette hypersensibilité, sur ces comportements qui te semblaient un peu différents, qui te permet qui faisaient, oui, ta spécificité? Comment tu quand est-ce que tu as mis un mot? Tu t'es dit: «Ah ça, c'est de l'hypersensibilité». Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne question que je me suis pas posée, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Je dirais que c'est venu vraiment avec du recul et c'est très récent, en fait. Je pense que ça doit faire 1 an ou 2 peut-être max que j'en ai conscience. Je On m'a toujours dit que j'étais très sensible, voilà, que j'étais très susceptible, que je pleurais pour un rien, mais j'avais pas encore compris que c'était ça l'hypersensibilité et je connaissais pas d'ailleurs ce terme parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est vrai que, ouais, j'avoue que j'ai pas souvenir d'un déclic où je me suis dit: «Ah mais je suis hypersensible». Je pense que c'est venu plutôt progressivement et c'est vrai que cette introspection et le fait d'avoir mis, à plat un peu, disons mon histoire, à travers l'évolution de mon hypersensibilité, je pense que ça a été aussi, bah, suite à mon voyage en Éthiopie, je pense que j'ai pris conscience de ça. Et puis en préparant ce TEDx, heu, voilà, je pense que c'est entre l'Éthiopie et le TEDx, je dirais en 2018 à peu près, voilà, que j'ai commencé vraiment à prendre conscience,
Ouais, je pense que c'était mon voyage en Éthiopie qui a été un peu un électrochoc à ce niveau-là. Aujourd'hui, est-ce que tu reconnais, une personne qui serait hypersensible et qu'il le saurait ou qu'il ne le saurait pas? Est-ce que tu penses pouvoir reconnaître des signaux de l'hypersensibilité maintenant chez les gens qui t'entourent? Ouais, complètement. Complètement, après c'est vrai que c'est quelque chose qui se sent, au plus profond de soi, je dirais. C'est pas une science exacte. Comme je disais, ça se manifeste de différentes manières chez les individus, donc je j'aurais pas la prétention de dire, «Cette personne est hypersensible», si elle-même, ne le ressent pas comme ça. Après, oui, il y a certains comportements qui montrent ça clairement, mais en général, les personnes, en sont conscientes. Enfin, même s'il y a pas de mot dessus qui est mis dessus, elles ont conscience de voilà, d'avoir, comme je dis enfin, ça peut être voilà, enfin, il y a vraiment j'allais dire quelques exemples, mais il y a tellement de manifestations possibles chez tout le monde, ça peut être une hypersensibilité, enfin, en fait, c'est tous les sens possibles, donc il y a des personnes chez qui ça va être vraiment au niveau, visuel ou olfactif, qui vont être hypersensibles et ça marche aussi. Il y a d'autres personnes, ça va être plus sur les émotions et je pense que c'est et sinon la question initiale, c'était, si je pouvais détecter sur des personnes, si je connais pas très bien la personne ou pas, plus de difficultés. Mais dans les échanges, par exemple, c'est quelque chose que j'arrive à percevoir dans la manière dont une personne va me parler, ou me regarder ou dans la manière dont elle va aussi, jouer avec les émotions ou dans la manière dont elle va percevoir mes émotions aussi. Parce que, par exemple, il y a des personnes, que je enfin, je pense à une personne en particulier que je dès que je l'ai rencontrée, elle a su, en fait, communiquer avec moi par les émotions, mais inconsciemment, en fait. Mais du coup, moi, je m'en suis rendu compte et je sais qu'elle est hypersensible parce qu'on communique beaucoup avec les émotions. C'est un petit lien invisible, en fait. Exactement, exactement. Ce qui m'a plu, c'est le fait que, dans ton talk, tu as, évoqué ton hypersensibilité lors de ton cursus scolaire. Or, en tout cas, nous, à notre niveau, on peut remarquer que l'hypersensibilité en milieu scolaire, elle est absolument pas évoquée, que ce soit par l'administration, même par le gouvernement, alors que c'est comme un handicap, comme tu le dis. Est-ce que tu as ressenti un isolement ou une incompréhension due à cette hypersensibilité lors de tes études? Et si oui, est-ce que tu penses avoir des pistes de comment aborder ce sujet en milieu scolaire, que ce soit au collège, lycée ou même dans les classes supérieures? Oh, c'est une super question. Hem, Effectivement, oui, je pense que enfin, j'ai clairement ressenti, encore plus dans les petites classes, par exemple au collège, parce que, ben, quand on est au collège, les enfants sont un peu ingrats entre eux et je pense qu'à ce moment-là, ils ont pas tellement envie d'essayer de comprendre ceux qui sont un peu différents ou plus sensibles ou voilà, ou juste un peu différents sur un point ou un autre. Hem donc oui, je l'ai vraiment ressenti. Est-ce que tu veux que j'explique en quoi je l'ai ressenti ou plutôt, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, parer à ça? Ouais, et aussi également ça, parce que c'est un sujet important et on l'évoque absolument pas dans les Mmh. classes. Est-ce que toi, vu que bah, tu es hypersensible, est-ce qu'il y a des pistes qui t'auraient aidé, notamment quand tu étais en milieu scolaire, qui t'auraient dit, bon, bah, je suis pas toute seule, effectivement, je peux avoir des aides par telle ou telle organisation, par telle ou telle personne? Alors quand j'étais à l'école, pas du tout, vraiment pas du tout, du tout. Bah, déjà, je m'en rendais pas compte, que j'étais hypersensible. Peut-être que mes parents le savaient, mais en tout cas, on n'a jamais mis de mots dessus. On m'a jamais dit: «Toi, tu es hypersensible, on va faire ça pour t'aider». Jamais et je pense que personne de toute façon parce que c'est pas vraiment reconnu encore comme, enfin, je pense que c'est un peu enfin, disons, comme c'est pas une science exacte, c'est compliqué d'avoir un protocole pour chaque personne, je dirais. Après, voilà, moi, je l'ai pas du tout pu, faire abstraction de ça quand j'étais dans les petites classes, collège, lycée. Par contre, là, c'est vraiment, dans les études supérieures, je dirais que, je me suis sentie beaucoup mieux parce que, je pense que les étudiants, bah, arrivent à être un peu plus, eux-mêmes et à être beaucoup plus ouverts surtout, aux autres, aux différences des autres, aux émotions. Quand on est au collège ou au lycée, on est un peu, enfin, c'est à qui sera le plus fort, personne ne veut pleurer. Enfin, si tu pleures, c'est la honte, des trucs comme ça. Et, et pour le coup, pendant mon parcours en études supérieures, là, j'ai senti beaucoup d'empathie, de compassion de la part d'étudiants.
Et donc là, ça a été vraiment beaucoup moins un handicap. Et je pense que ça m'a aidée aussi. Je me suis sentie beaucoup soutenue, mais c'était pas forcément dit, encore une fois, hein, c'est plus dans les comportements. Mais par exemple, ben, quand je disais tout à l'heure de partir hurler après une réunion qui s'est mal passée, moi, ça m'est arrivé. Et, et des personnes qui sont, enfin, des personnes qui me comprennent parce que peut-être ils auraient pu réagir comme ça aussi et qui du coup seraient venus, voilà, venaient me soutenir, discuter avec moi pour comprendre pourquoi je réagis comme ça ou qu'est-ce qui se passe en moi dans ces moments-là. Et aussi, j'ai remarqué, du coup, encore une fois, en grandissant, donc là plutôt voilà, en études supérieures, que les personnes qui avaient tendance à montrer une carapace de gros dur, on va dire, arrivent à enlever cette carapace et à montrer un peu leur faiblesse, encore une fois. Et du coup, moi, ça me donne confiance et ça m'aide aussi à oser me montrer telle que je suis vraiment, quoi. C'est-à-dire hypersensible. Et du coup, comment on pourrait faire? Ouais, je pense que ça serait bien de sensibiliser plus, les enfants parce que comme je disais, ça touche quand même 20 de la population, donc c'est vraiment pas anodin et et je pense qu'au moins leur faire prendre conscience que c'est pas grave de s'énerver comme ça, c'est pas anormal, c'est pas, un handicap, on est tous, des humains, on est tous normaux avec, nos forces et nos faiblesses, nos qualités et nos défauts et il y a rien de grave quoi, il faut juste apprendre à travailler dessus et justement je pense que c'est en sensibilisant au fait que ça peut être une faiblesse dans certaines situations, qu'on arrivera à en faire une force. Parce que, voilà, ouais, je reviens un peu sur certaines idées de mon TEDx, mais parce que je pense que c'est aussi important, à mon avis, pour pouvoir aller au-delà d'une faiblesse. Donc là, en l'occurrence, l'hypersensibilité, en prendre conscience vraiment, comprendre ce que c'est, comprendre les conséquences que ça a sur chaque individu ou en société. Et bien, je pense que ça peut vraiment justement aider les enfants, les ados et les étudiants à être moins victimes de ça, disons. Le voyage est-il le meilleur révélateur de nos forces et faiblesses selon toi? C'est une bonne question. Je pense qu'en fait, le voyage, ça permet de se retrouver, enfin le voyage seul en tout cas, ça permet de se retrouver vraiment, dans un contexte inconnu, seul face un peu justement voilà, à nos forces et nos faiblesses. On se retrouve un peu seul avec soi-même et du coup, de plus avoir le choix de faire abstraction d'une certaine faiblesse ou, d'une certaine force. Mais je pense que c'est pas non plus la seule option parce que, par exemple, pour revenir sur, mon parcours, quand j'ai quitté, ma maison, enfin ma famille, que je suis entrée en prépa, je pense que c'était aussi en quelque sorte, un saut dans le grand bain. Mais effectivement, je pense que le voyage seul, loin, en fait, je pense que c'est surtout sortir de sa zone de confort et aller vers quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Parce que quelqu'un qui va avoir l'habitude de voyager depuis tout enfant, si ça se trouve, ça va rien lui faire de voyager. Alors que quelqu'un qui finalement, même s'il a voyagé, mais avec sa famille ou voilà, moi j'étais enfin je suis très, très proche de ma famille, donc de me retrouver seule, à chaque fois, que je me retrouve seule, enfin du coup, là, en l'occurrence là, ces 2 exemples, ça me fait grandir, énormément parce que je me retrouve face à moi-même et je suis obligée de m'accepter comme je suis. Donc je pense que ça dépend des individus, mais qu'effectivement, ça peut être un accélérateur si ça nous fait sortir vraiment de nos habitudes et de notre petit confort, on va dire. Si je peux me permettre, durant ton talk, du coup, tu as parlé d'une certaine réunion où avec une phrase, tu as réussi à mettre tout le monde d'accord et Nabil revient là-dessus puisqu'il il te demande, tu leur as dit quoi pendant la fameuse réunion? Je pense que c'est une phrase à retenir. Mais alors, c'était pas une phrase, disons, développement personnel en mode, «Arrêtons, écoutons-nous», c'était pas du tout ça. Enfin, c'était plutôt une phrase qui résumait un peu les points de vue et qui disait, et du coup, je pourrais pas répondre à cette question, je suis désolée parce que je me souviens plus du sujet. En fait, si, je me souviens du sujet, mais j'ai pas envie que les personnes sachent que je parle d'elles et surtout, je me souviens plus exactement, quelle phrase j'avais dit parce que, ça devait être, par exemple, je sais pas moi,
si on parlait d'eau, j'avais dû dire, bah, on n'a qu'à mettre tant de bouteilles d'eau. Enfin, vous voyez, c'était un truc très concret, très terrain. C'était plutôt que j'avais pris en compte tous les opinions, enfin les trois opinions du coup des autres personnes, et j'avais essayé de mettre en commun tout ça et de me dire, ils parlent pas de la même chose, ils s'écoutent pas entre eux, donc on va essayer d'agglomérer tout ça pour en faire bah, une petite synthèse qui pourrait convenir à tout le monde. Mais en disant ça, je pensais pas, enfin, j'ai juste dit ce que je pensais à ce moment-là. Je pensais pas, je me suis pas dit, ah tiens, je vais dire ça va mettre tout le monde d'accord. Je me suis juste, enfin, j'ai juste analysé et du coup, ça revient. Le fait que mon hypersensibilité aussi m'aide à avoir une forte conscience de mon environnement et de pouvoir analyser justement ce qui se passe. Enfin, j'analyse beaucoup ce qui se passe autour de moi. Et c'est aussi dans les moments comme ça où c'est plus après coup que je me rends compte justement de ce que je viens de faire, enfin de ce qui vient de se passer. Concrètement, deux trois conseils, en fait, que tu pourrais Ouais. donner aux gens qui ont cette hypersensibilité et OK, Mmh. ils ont conclu qu'ils étaient hypersensibles, mais ils savent pas Mmh. trop comment transformer l'essai, en fait. Beh, je pense que c'est déjà en prendre conscience de tout ce que ça impacte au quotidien dans notre vie de tous les jours, dans nos relations, dans notre comportement, enfin dans nos comportements aussi. Réaliser dans certaines situations que c'est pas la faute des autres, c'est tout, enfin je trouve qu'on est responsable de tous ces actes et de toutes ces paroles. Donc quand on fait quelque chose qui, enfin quand quelque chose ne nous plaît pas, se remettre en question déjà. En fait, je pense que voilà, la première étape, parce que je fais un peu trop de, je pars dans tous les sens, mais je pense que la première étape, c'est vraiment de prendre conscience de tous les aspects que cette hypersensibilité va impacter sur, sur votre vie de tous les jours, voilà, vos actions de tous les jours, votre quotidien. Et après, c'est, à mon avis, s'il n'y a pas d'électrochoc, moi j'ai eu un peu un électrochoc en fait quand je suis partie en Éthiopie parce que je me suis vraiment retrouvée seule face à moi-même et je me suis un peu vraiment comme si on m'avait jetée dans l'arène, dans l'arène des lions et qu'on m'avait dit bon bah maintenant tu te débrouilles et tu sors ce que tu as en toi quoi. Et, et si on n'a pas cet électrochoc, je pense que c'est beaucoup se remettre en question sur chaque petit point et essayer d'améliorer en fait chaque petit point qui nous, enfin, qu'on considère une faiblesse. Par exemple, si on prend, voilà, donc si on parle d'hypersensibilité, une faiblesse, on va dire, enfin un point sensible, ça pouvait être de garder mes émotions pour moi et d'exploser quand ça allait plus. Comment j'ai fait ça, enfin de ça une force, et ben du coup, quand je ressens, vu que je ressens beaucoup d'émotions, maintenant j'attends plus que ça explose, je le dis directement. Donc ça pour moi c'est une force, d'arriver à exprimer ses émotions dès qu'on les ressent. Heu, Ça évite d'exploser de rage ou de fondre en larmes. Voilà. Est-ce que parfois des personnes bienveillantes peuvent te blesser sans s'en rendre compte, en étant maladroites, en raison du fait qu'elles ou qu'ils n'ont pas le même degré de sensibilité que toi? Ah bah oui, complètement. Complètement, mais encore une fois, du coup maintenant, j'ai aussi compris qu'on était tous du coup tous différents et que c'est pas parce que moi je suis très sensible et que je comprends, enfin je perçois beaucoup d'émotions et beaucoup de choses chez les autres que tout le monde est comme ça. Par exemple, si je perçois une émotion très forte, de tristesse, on va dire, mais pour une raison, minime, un film qui est pas forcément triste, mais c'est un petit détail, un petit détail artistique, ou une lumière ou j'en sais rien, vraiment un petit détail et qu'une personne va me dire: «Mais tu es complètement folle, pourquoi tu pleures pour ça, quoi?» Enfin, bah, maintenant, je me dis: «Oui, bah, c'est pas grave, il comprend pas, tant pis», enfin, pas tant pis pour lui, mais juste on est tous différents donc lui, il y a d'autres choses que moi je vais pas comprendre chez lui et hem et donc aujourd'hui, je pense que j'arrive à faire la distinction entre, quand on m'attaque personnellement et quand juste on me comprend pas et c'est normal de pas se comprendre et dans ce cas, il faut juste s'expliquer. Donc par exemple, si dans une relation de couple, par exemple, si on se comprend pas parce que, moi je ressens beaucoup plus certaines émotions ou que, je vais percevoir d'autres émotions, mais que, l'autre, me dit des choses, blessantes parce qu'il comprend pas que moi je suis vexée, blessée,
plutôt que de me renfermer sur moi, ce que j'aurais fait avant, en me disant: «Il comprend rien, moi ça m'a touché, mais lui il comprend rien, il est nul». Je vais essayer de lui dire directement: «Ce que tu as dit, ça m'a blessé et c'est tout». Mais par contre, pour revenir plus sur la question, pendant mon enfance et avant, de réussir justement à travailler sur cette hypersensibilité, c'était, quotidien, enfin récurrent, c'était ouais, quotidien, que qu'on me blesse. Tu l'as dit pendant ton intervention, c'est que sur ton hypersensibilité, te permet aussi parfois de t'ouvrir un peu aux autres et de connecter et pour ceux qui n peut-être que dans le public, certains le savent, mais tu es, la productrice et réalisatrice d'un podcast qui s'appelle Inspire et qui est très bien, soit dit en passant et dans ce podcast, le concept, c'est d'inviter, une personne qui t'inspire, pour échanger sur, ses expériences et son vécu et faire de ton auditeur, la meilleure version de soi-même. Et donc je me disais, est-ce que c'est pas justement ce côté un peu hypersensible qui t'incite à aller chercher au fond, envers, ceux qui t'entourent, ce qu'ils ont de plus positif et ce qui pourrait t'aider à te construire toi-même? Est-ce que c'est pas ça qui t'a un peu poussé aussi à lancer ce podcast? Déjà merci pour la pub Alice Pas de souci. et je suis ravie qu'il te plaise le podcast. Alors pour répondre à ta question, oui, je suis persuadée parce qu'effectivement, en fait, il y a de nombreuses fois où je perçois des qualités de personnes ou ouais, des choses qu'elles ont profondément ancrées en elles, et je me dis: «Pourquoi il y a que moi qui les vois? J'aimerais bien que tout le monde, le sache. Il faudrait que ces personnes arrivent à s'ouvrir pour le partager au monde entier parce qu'elles ont tellement de belles choses en elles qu'il faut le partager». Et donc effectivement, c'est vrai que j'ai pas fait ce podcast en me disant: «Je suis hypersensible, donc ça serait un atout». Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est peut-être ce qui m'aide à aller creuser en chaque personne qui m'inspire pour faire ressortir justement, les paillettes de ces personnes. Vraiment ça m'aide beaucoup et c'est peut-être aussi cette curiosité parce que vu que je ressens beaucoup d'émotions, venant des autres, j'ai envie de les montrer au monde et je pense que cette curiosité, cette envie qui m'anime ouais, de partager, j'ai envie de dire, enfin de partager toutes ces belles choses que j'ai la chance de voir, parce que ouais, je pense qu'une des forces aujourd'hui de l'hypersensibilité, c'est d'arriver du coup à voir beaucoup de choses, beaucoup de belles choses et de voir la beauté en beaucoup de choses, surtout et sans évidemment, il y a tout le côté faiblesse, hein, mais là, on est sur le côté force et du coup, pour le podcast, effectivement, c'est vrai que ça m'aide beaucoup, je pense. Tu raison. Ouais et c'est vrai que c'est ce que tu dis dans ton introduction, c'est que cette l'introduction, tu l'as reprise plusieurs fois parce que peut-être que tu as aussi un côté perfectionniste qui est lié, à cette hypersensibilité où finalement tu mets des loupes sur plein de choses, plein de petits détails Mmh. mais que finalement, il faut prendre le positif de ce que tu as présenté et en tout cas, je peux te dire, c'est quand même très qualitatif. J'ai l'impression que là, au fil de l'échange, on s'aperçoit que l'hypersensibilité a quand même un lien fort avec la communication. Parce que grâce à ton hypersensibilité, tu as appris donc à t'ouvrir aux autres et tu as appris à mieux comprendre les autres. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'était ma première remarque. Mmh. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter là-dessus. Effectivement, je pense que ça m'aide beaucoup parce que, du coup, j'arrive à cerner, au-delà des mots que disent les personnes, ce qu'elles ressentent à travers leurs émotions, même si elles montrent pas forcément leurs émotions ou, c'est ça, à voir plus en profondeur et à l'intérieur. Enfin, je suis pas non plus, j'ai pas non plus un radar rayon X, mais disons que, ouais, je te rejoins, enfin, c'est une très bonne analyse, effectivement, ça aide beaucoup, ça m'aide beaucoup dans la communication. Aussi pour adapter mon discours, en fonction des personnes avec qui je suis et adapter, si on reste sur le podcast, adapter vraiment mes questions, en fonction de ce que la personne va me dire et aussi en fonction de ce qu'elle, veut bien me dire. Donc, en fonction de son degré d'ouverture à moi, on va dire. Mais donc, ma question, c'est la suivante. Je ne sais pas si elle a une pertinence parce que du coup, je ne suis pas hypersensible, mais je me demandais, est-ce que tes différentes émotions ont des échelles au niveau de l'hypersensibilité? Je ne sais pas si c'est trop personnel, mais par exemple, est-ce que la tristesse, tu la ressens beaucoup plus fort que la rage, par exemple? Ah. J'ai notamment dans la tête vice-versa, le film vice-versa, Mmh. et qui sont des personnages qui représentent des émotions.
Et moi, personnellement, je vois comme ça les émotions et je me demande, est-ce que, oui, est-ce que au fil de tes aventures, tu te rends compte qu'en fait, vraiment, tu as une émotion qui, elle, est réellement hyper sensible et qui te touche, quoi. Alors, c'est vrai que on me parle beaucoup de ce film, il faudrait vraiment que je le regarde. Donc je pourrais pas faire la comparaison avec Vice Versa. J'ai du mal à faire une, gradation au niveau de mes émotions parce que c'est plutôt, qu'en fait, comme je le disais au début des questions, je pense qu'il y a certaines personnes hypersensibles chez qui ça va être les émotions qui vont être hypersensibles, d'autres ça pourrait être les sens plus, voilà, le toucher, la lumière, une lumière vive ou une odeur ou, le vent, ou enfin voilà, tous les sens possibles. Moi, c'est vrai que c'est vraiment les émotions, heu après les autres sens, j'ai du mal à dire si c'est, extrême, mais les émotions, je pense que c'est extrême et dans les émotions, j'ai du mal à faire un échelonnage. Après, peut-être que d'autres personnes hypersensibles, peuvent, tu vois? Peut-être qu'il y a des personnes qui sont, hypersensibles à la tristesse et qui au contraire, moins dans la joie, mais je suis pas sûre. Enfin, je j'ai pas envie de me prononcer sur ça parce que je peux pas parler au nom des autres, mais en ce qui me concerne, ça va pas être, qu'une émotion va dominer les autres, c'est plutôt que certaines émotions, je vais plus les laisser s'exprimer parce que je les vois comme plus positives, enfin, ou que je les accepte mieux, tu vois? Par exemple, enfin, vous voyez, pardon. Par exemple, la colère, je vais, heu, travailler dessus pour, pas, m'énerver, enfin, je trouve que c'est un peu contre-productif de s'énerver, en tout cas d'être enragé. Quand on est en colère, c'est bon signe parce qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur et donc il faut agir sur cette chose. Mais disons que je vais lui couper l'herbe sous le pied pour pas qu'elle grandisse trop. À contrario, la tristesse, par exemple, je vais beaucoup plus lui laisser de place et dès que je suis envahie par un peu de tristesse, ça me pose pas de soucis, j'aime bien. En fait, l'autre jour, bah, d'ailleurs, j'ai interviewé, une personne qui était super inspirante et le podcast sortira bientôt, mais qui me disait que lui, il rigolait tous les jours, alors il voit pas pourquoi il pleurerait pas tous les jours. J'ai trouvé ça super et moi, je trouve que ça me va bien aussi. Donc j'adore cette phrase et je trouve qu'elle répond bien à ta question, j'espère. Est-ce que tu arrives à bien discerner tes émotions, mettre un mot sur chacune d'entre elles et comprendre ce que tu ressens? Encore une fois, c'est un travail de tous les jours. Franchement, je progresse vraiment beaucoup depuis, quelques mois, je dirais depuis 1 ou 2 ans. Pour les discerner, ça va. En fait, c'est vraiment en se posant des questions. Moi, c'est vraiment en me posant des questions, en écoutant ce qui se passe dans mon corps aussi. Par exemple, le stress, c'est marrant que vous me posiez cette question, Estelle, parce que je me suis posé la question moi-même juste avant ce TEDx, parce que j'avais mal au ventre et je me suis dit: «C'est quoi cette émotion?» Bon, c'était du stress. Mais heu, du coup, oui, j'essaye de discerner mes émotions et j'y arrive de plus en plus. Et puis, comme elles sont assez fortes en général, ça va, j'arrive à les distinguer, mais ça peut aussi se mélanger. Après, c'est vrai que c'est pas facile et d'ailleurs, j'ai eu un cours sur les émotions l'autre jour. C'était un super cours. C'était d'ailleurs avec la personne que j'ai interviewée, donc je vous recommande de l'écouter. Mais où en fait, il nous expliquait que, il y a des personnes qui vont plus enfin, en fait, on va tous ressentir les mêmes émotions parce qu'on est tous des êtres humains, mais certains vont plus être capables de justement se dire, là, par exemple, si on prend la colère, de se dire: «Là, je suis, vexé» ou «Là, je suis, en rage», enfin, de vraiment de graduer où il y a des personnes, pour elles, ça va toujours être le même échelon de colère. Et ça dépend aussi des personnes, de leur sensibilité à leurs émotions. Donc et après pour ce qui est de mettre un mot sur les émotions, bah, pareil, j'y travaille, mais c'est pas facile parce qu'on est souvent cantonné à peur, joie, colère, tristesse et de les dégrader, c'est pas facile, mais je trouve que c'est vraiment important, surtout dans la communication quand on n'arrive pas à mettre, enfin à faire passer un message ou quand on comprend en fait, pour faire passer le bon message, je pense que c'est important de mettre le bon mot sur son émotion. Par exemple, si on est, un tout petit peu vexé,
Ça sert à rien de dire, «Je suis super en colère», parce que le jour où tu vas être vraiment super en colère, l'autre personne, arrivera plus trop à faire la distinction. Donc je pense que c'est super important et j'essaye de plus en plus. Donc c'est vrai, c'est aussi, ce TEDx, mine de rien, ça m'a fait aussi me poser beaucoup de questions sur moi, sur ma sensibilité, sur mes émotions et hem et petit à petit, je pense que je suis encore dans le cheminement d'arriver à mettre des mots sur mes émotions et parce que j'ai des petites questions à côté, je regarde, comprendre ce que je ressens. Oui, ça va, j'arrive à comprendre, enfin, ça rejoint un peu ce que j'ai déjà dit, du coup. Tout à l'heure, tu as parlé du fait de pleurer devant des films. Je sais que c'était quelque chose que tu avais évoqué même en répétition, parce que parfois ton hypersensibilité s'exprimait de cette manière. Donc, quel est le film qui te fait le plus pleurer, par exemple, ou qui te touche le plus? Parce qu'une émotion, ça peut être aussi un film qui te fait rire, enfin, qui te fait mourir de rire. Quel est Ouais. le film pour toi qui te touche le plus? Il peut y en avoir plusieurs. Mmh. Ah si, je sais. J'ai beaucoup de films préférés, mais je crois que ce qui me touche le plus, c'est, une série. C'est, j'ai un peu honte, mais franchement, j'adore cette série, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Enfin vraiment, je trouve qu'en fait, ce qui me touche, c'est ce qui touche mes valeurs, je pense et mes valeurs, très fortes, c'est la famille, l'amitié, l'amour et dans cette série, il y a vraiment ces 3 valeurs qui sont, en puissance, quoi et donc je peux pleurer à la fin d'un épisode pendant 2 heures, comme je peux, voilà, avoir des fous rires, devant des épisodes de La Petite Maison dans la Prairie et je trouve que c'est une série qui est vraiment sous-cotée parce qu'on se dit que c'est une vieille série, mais franchement, moi j'adore, quoi. Enfin, franchement, je vous recommande cette série. Tu vois, on parlait d'émotions tout à l'heure, je trouve que c'est bien d'arriver à laisser sortir ses émotions et ça permet aussi d'apprendre à les maîtriser quand elles doivent être maîtrisées. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi parfois me laisser aller, à la tristesse ou à la joie ou à la colère dans certaines situations pour que dans d'autres moments, je puisse plus prendre le dessus sur elles, pour pas partir en hurlant d'une réunion, quoi. Parfois, on a des musiques qui nous touchent tous plus ou moins. Et est-ce qu'il y a une musique, toi, qui te ferait pleurer, par exemple? En fait, je pense que c'est aussi ça dépend de l'humeur dans laquelle je suis. Si je suis triste, il y a énormément de musiques qui vont me faire pleurer, enfin qui vont me toucher. Si je suis heureuse, il y a énormément de musiques sur lesquelles je vais danser, à fond en mettant la musique à fond dans ma chambre. Mais si je vais choisir une musique, qui me touche beaucoup, alors là dernièrement ah oui si je sais, c'est, de Grand Corps Malade, Mesdames je crois ou Femmes, je sais plus le titre exact, mais je la trouve magnifique. Alors, un artiste qui me touche beaucoup, c'est Ben Mazui. Je recommande aussi franchement, je trouve que ses textes moi dans la musique, ce qui me touche beaucoup, c'est les textes plus que enfin la musique aussi, mais l'association est géniale, enfin voilà. Et voilà, c'était le 3e épisode du TEDx Conversation. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Nous remercions encore une fois chaleureusement Mélodie Mota de nous avoir fait l'honneur de sa présence. Cela a été un véritable plaisir de préparer et de réaliser cet événement à ses côtés, en dépit des circonstances tout à fait particulières de cette fin d'année 2020. Nous remercions également le public qui était présent lors de notre enregistrement du 12 décembre. Dans le prochain épisode du TEDx Conversation, nous recevrons Elisabeth en scooter, qui va nous parler de musique de film et toujours autour de l'invisible. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Talks.